Pour calmer les peurs de Salwa, 3 ans, son père Abdallah a inventé un jeu, lui faisant croire que les bruits de bombes qu'elle entend proviennent d'armes factices. Les images de cette petite fille syrienne qui rit aux éclats ont fait le tour du monde. Comme beaucoup d'autres Syriens, Salwa et son père ont dû fuir leur domicile à Sarakeb, près d'Idlib au nord-ouest de la Syrie. En cause, la reprise des combats dans cette zone à la mi-janvier. Pourquoi le conflit s'est-il intensifié dans la région ? Quels sont les enjeux pour le régime syrien et pour la Turquie voisine ? À la mi-janvier, l'armée de Bachar el-Assad a lancé une offensive dans le nord-ouest de la Syrie, dans la région d'Idlib. L'objectif, d'après le régime, libérer ce territoire, le dernier bastion aux mains des rebelles et des djihadistes. Assad a donc envoyé ses troupes à Idlib, mais aussi aux alentours d'Alep. L'armée du régime bénéficie de l'aide de l'aviation russe. Ensemble, les forces russes et syriennes ont bombardé la région à plusieurs reprises ces 2 derniers mois. Le 3 février 2020, la Turquie décide à son tour d'intervenir dans la région pour soutenir les rebelles, provoquant une situation inédite. En effet, les confrontations directes entre Ankara et les forces de Damas ont été très rares depuis le début du conflit syrien en 2011. Mais au 28 février 2020, la Turquie a perdu 53 de ses soldats dans les combats en l'espace de quelques semaines. Entre décembre 2019 et février 2020, l'ONU compte plus de 900 000 personnes déplacées dans la région, en majorité des femmes et des enfants. Devant cet afflux massif de réfugiés qui tentent de traverser la frontière avec la Turquie, Ankara menace d'ouvrir les portes aux migrants afin de les laisser rejoindre l'Europe si cette dernière n'apporte pas son aide à l'État turc dans la gestion de cette crise. La reprise du conflit dans cette zone a aussi une autre conséquence. L'intervention turque met en péril la coopération entre Ankara et Moscou. Bien que la Russie soutienne le régime d'Assad et que la Turquie soit du côté de l'opposition syrienne, les 2 États avaient jusque-là maintenu une entente relative pour éviter les affrontements directs sur ce terrain, mais aussi pour limiter l'influence américaine. Pour comprendre les enjeux du conflit dans cette région, il est important de rappeler qu'elle est peuplée d'environ 3 millions de personnes, dont beaucoup ont été déplacées au cours de la guerre en Syrie. En effet, depuis qu'Idlib a été prise par les rebelles en 2015, la ville et sa région ont accueilli de nombreux combattants et civils évacués des autres régions au fur et à mesure que le régime reprenait le contrôle. Ainsi, après l'offensive menée en février 2018 par l'armée syrienne dans la Ghouta orientale, près de Damas, des dizaines de milliers de personnes avaient été évacuées vers Idlib et sa région. Auparavant, des combattants et leurs familles avaient déjà été évacués de la poche rebelle de Homs en 2017 vers les provinces d'Alep et d'Idlib. De même pour les combattants et civils évacués d'Alep-Est vers Idlib à partir de fin 2016. Enfin, la poche de Deraa, où avait commencé la guerre en Syrie en 2011, a également commencé à être évacuée en juillet 2018, conformément à un plan de réconciliation parrainé par la Russie. Ces 4 zones de désescalade abritant à l'origine des rebelles ont été les unes après les autres attaquées par le régime d'Assad pour en reprendre le contrôle. Jusqu'à l'offensive récente sur Idlib, dernière poche rebelle dans le pays. Fin décembre 2017, le régime syrien avait déjà tenté de reprendre la province d'Idlib en lançant une première offensive, également avec l'aide de l'aviation russe. Selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme, les bombardements syriens et russes dans les provinces d'Idlib et de Hama ont fait au moins 252 morts entre le 19 septembre 2017 et le 10 janvier 2018. Le 13 février, l'offensive syrienne a finalement pris fin à la demande de la Russie. C'est donc 2 ans plus tard, début 2020, que le régime syrien est revenu à la charge dans cette région, dernière poche de résistance. Voilà pourquoi les bombardements ont repris et pourquoi des centaines de milliers de civils sont une nouvelle fois poussés à l'exil.